Salut à tous, je suis à Villeurbanne au niveau de la rue Édouard Hénard et j'avais envie de vous présenter un petit peu ce qui s'est passé hier à propos de la démoustication. Donc je sais pas si tout le monde est au courant, mais en gros en ce moment il y a des problèmes de moustiques tigres avec beaucoup de densité et l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, a rien trouvé de mieux à faire que d'épandre un produit éminemment toxique dans les rues de la ville. Voilà. Donc quand je dis toxique, c'est toxique. C'est-à-dire que c'est pour tous les êtres vivants, il est mortel. Et pour les bourdons, pour les êtres humains, pour les langoustes, pour les koalas. Bref, c'est pas moi qui le dis. Il suffit de regarder un petit peu la fiche synthèse de la molécule qu'on appelle la delta-K-otrine, mortelle à des doses infimes. Et donc ce petit produit chimique est estampillé Bayer. Donc Bayer, c'est la petite entreprise qui est connue pour ses exploits pour la conservation du monde vivant, vous savez. Avant, il a été testé par un laboratoire en Grèce et il a été jugé inacceptable d'un point de vue de l'impact qu'il peut avoir sur les zones humides. Donc une vraie catastrophe. Vous verrez dans la fiche de description, il provoque nausées, diarrhée, vomissements, mais aussi convulsions, coma, bien sûr la mort à raison d'un certain nombre de grammes. Donc il faut imaginer des gars en tenue d'astronautes qui viennent la nuit entre 2h et 5h et qui pulvérisent un peu partout. Et alors pourquoi ils font ça en fait? C'est une très bonne question. Parce qu'il y a un gars un beau jour qui a ramené la dingue de son voyage en Thaïlande ou je ne sais où. Et donc il a fallu traiter tout le rayon parce que le moustique tigre est potentiellement un vecteur de la dengue et il y a peur d'une épidémie, etc. Bon, ma foi, vu comme ça, on pourrait dire ok, ça passe. Le fait est que c'est pas du tout logique vis-à-vis de la dynamique de population du moustique tigre, puisque lui en fait, il est davantage présent sous forme larvaire que sous forme adulte dans les écosystèmes. Là, ok, à la limite, on aura buté les adultes pour cette nuit. Demain, il a fort à parier que les prochaines larves qui sont déjà dans les gouttières ou dans les joints de canalisation, etc., soient déjà en place. Et donc, dans une semaine, on aura encore la même population de moustiques. Par contre, il y a un gros souci, c'est que ça impacte les espèces au développement beaucoup plus lent, comme les amphibiens, les chauves-souris, certains autres insectes, nous, accessoirement. Et donc, ça vient bouleverser un écosystème avec des prédateurs qui pourraient être là, un écosystème qui pourrait fonctionner. Tout ça pour des gens qui n'ont pas capté la biologie et le cycle de vie d'une espèce ciblée. Donc en fait, on est sur une aberration avec des gens qui s'amusent avec des produits chimiques. Donc voilà, c'était juste le petit coup de gueule de l'association, parmi beaucoup d'autres associations d'ailleurs qui sont avec nous. Arrêtons d'ailleurs cet interventionnisme. Concentrons-nous sur des vraies recherches scientifiques. Ce produit chimique a été balancé à Sainte-Foy-les-Lyons et à Villeurbanne. C'est déplorable. Maintenant, il va falloir qu'on fasse en sorte que l'État arrête avec ça. Sachez que c'était la dernière et que les associations lyonnaises ne laisseront plus passer ce genre de choses. S'il faut intervenir entre 2h et 5h pour dire aux camions qu'ils ne passeront pas, ils ne passeront pas. Et j'espère que l'ARS et tous ceux qui chapeautent ça seront ouverts au dialogue pour qu'on puisse trouver des alternatives un peu plus intelligentes, un peu moins court-termistes et un peu moins destructrices du vivant. Ciao, ciao!